Mesdames et messieurs, bonjour. Je me trouve actuellement dans les jardins de Grains de Talent où je me suis posée un peu pour pouvoir répondre à M. Oligui et son soutien qui est Madame Atlanta qui prépare une guerre civile au pays. Je finis par comprendre, par donner raison, parce que de toute façon j'ai toujours donné raison à M. Moulenda. Et il faut savoir que la famille de journalistes, nous sommes une famille, hein, les enfants de journalistes, d'abord les journalistes eux-mêmes, et leurs familles et leurs enfants, nous sommes une famille. Et nous avons un lien indéfectible, que les gens ne l'oublient pas. Si je vois un journaliste en danger quelque part, ou ses enfants, ou sa famille, je viendrai au secours, je mettrai tous les moyens en ma possession pour lui venir en aide. Monsieur Oligui, Obangam que vous avez créé au Gabon avec les fonds. Je me suis fait insulter par la dame d'Atlanta de chienne. Mes enfants regardent les vidéos dans le monde entier. Je suis appréciée, aimée dans le monde entier. Le président Macron regarde mes vidéos. Kamala Harris regarde mes vidéos. Tout le continent, le monde entier regarde mes vidéos. Le président Obama et son épouse regardent aussi mes vidéos. Et je vois qu'actuellement, je me fais insulter parce que c'est votre soutien. Et j'ai un peu mené ma petite enquête. Je viens de déposer plainte auprès de l'ambassade des États-Unis via la France contre cette femme. J'aimerais qu'on aille lui poser quelques questions parce qu'elle prétend être une maman. Dans mon enquête, j'ai remarqué que cette femme ne fait jamais les vidéos dans sa maison. C'est rare qu'elle fasse des vidéos dans sa maison. Vous savez pourquoi elle ne fait pas les vidéos dans sa maison? Parce qu'elle sait déjà qu'elle va être une poissonnière, une chienne comme moi, qu'elle insulte comme moi. Elle va déborder, elle va sortir du rang, elle va être en dessous de la ceinture. Évidemment, elle ne fait pas ce genre de vidéos dans sa maison parce qu'elle préserve ses enfants. Quand vous voyez une femme qui a les mêmes parties génitales que moi, qui a sorti ses enfants au même endroit, elle vient m'insulter de chienne. Il y a deux raisons pour lesquelles cette femme fait ça. Elle est tombée amoureuse de Moulenda. Elle a soutenu Moulenda et elle n'a pas pris de la hauteur. Parce que Moulenda, je ne sais pas ce qui s'est passé entre elle et Moulenda. Voilà, je ne sais pas. Il y a une autre situation aussi. Dans mon enquête, je me suis rendu compte qu'il y a une histoire aussi d'une jeune femme dont elle cite souvent le nom, qui est Claire Newman. Semble-t-il qu'il y aurait eu une idylle amoureuse avec cette femme et Jonas Moulenda. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on vient m'insulter de chienne devant le monde entier pour ce genre de situation. Je ne connais pas Claire Newman. Cette femme d'Atlanta, je ne la connais pas. Reprenez toutes mes vidéos et vous verrez que je n'ai jamais insulté cette femme. Cette femme n'aime pas la vérité. Quant à son dentier, moi, je ne m'en suis jamais préoccupée. Elle fait ce qu'elle veut de sa santé. Moi, je ne suis pas alcoolique. Je ne suis pas alcoolique. Je ne me noie pas dans l'addiction quand j'ai un problème. Non. Je ne me noie pas dans l'addiction. Cette femme prétend qu'elle est chrétienne. Mais quand on est chrétienne, on n'insulte pas. Qu'elle aille lire Jacques 3, verset 16. Et qu'elle aille lire les fruits de l'esprit dans Éphésiens. L'amour, la tempérance, la bienveillance, la patience. Mais si M. Moulenda lui a promis quelque chose, mais ça viendra. Si elle est sûre de son propre fait, si elle est sûre devant son Dieu que M. Moulenda lui a promis quelque chose, qu'elle a aidé M. Moulenda, mais elle va récolter les fruits, elle en aura la récompense. Voilà la guerre civile que M. Oligui prépare.
Et je comprends pourquoi mes anciens collègues ont dit comme ça, les Michaela, les Gabriela ont dit comme ça. De toutes les façons, M. Moulenda deviendra président de la République du Gabon. C'est une question de temps. M. Moulenda a la fougue. Il est jeune. Il deviendra président. Moi aussi, j'ai cette certitude-là. Quoi qu'on fasse, parce que tous les jours, il y a des choses qui sortent. Mais amenez-nous la preuve de cela. Amenez-nous de la preuve de cela. Moi, il n'y a aucun homme qui ne m'a jamais, aucun homme ne m'a jamais insulté. Aucun homme ne m'a jamais dit ceci, ceci et cela. Je suis maman de 3 enfants. Les gens même disent, oui, tu as un rapport particulier avec le papa de tes enfants. Un rapport de respect, un rapport de... Parce que nous sommes parents et que nous sommes des modèles, nous devons montrer l'exemple. Et oui, il y a même des gens qui racontent, parce qu'il y a une enquête, Michaela a mené une enquête, elle me dit, oui, il y a encore des gens, quand ils entendent la manière dont tu parles, c'est normal que je puisse m'entendre, c'est normal que j'ai des bons liens, des bons rapports de courtoisie avec le papa de mes enfants. C'est le papa de mes enfants. Et oui, et c'est lui qui s'en occupe, c'est pas que je suis incapable de m'en occuper, il sait que je suis une femme très occupée, il s'occupe de ses enfants, il prend soin de son trésor. Quand on a un trésor dans sa maison, les enfants sont une bénédiction. Le fruit de mes entrailles est béni. Comment vous, madame, vous vous levez comme ça pour venir insulter? Toute ma famille est au Gabon. Elle voit les vidéos, elle voit les insultes de chiennes sur moi. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je connais Jonas Moulenda. Ma mère est de la même région que Jonas Moulenda. Voilà ce que le couple disait dans la maison. Pendant que moi, j'aimais déjà Jonas Moulenda. Ah oui, pendant que moi, j'appréciais déjà Jonas Moulenda. Mes parents disaient comme ça, mon Dieu, c'est un garçon, ma mère disait comme ça, oulala, c'est un garçon qui a beaucoup d'avenir. C'est quelqu'un d'une valeur inestimable, ce petit garçon-là, de notre région. Et mon père disait, mais Florentine, moi aussi, je suis d'une fierté, je suis fière de ce petit garçon-là. Lui n'a pas eu besoin de coups de pouce, hein. Ah oui, il s'est fait par la grâce de Dieu et ses parents et sa famille qui était autour de lui parce qu'il est orphelin de père et de mère aujourd'hui. C'est Dieu qui a soutenu. C'est pour ça qu'il est David. Quand les Israéliens ont sorti que oui, ce garçon, ce petit garçon qu'on appelle Jonas Moulenda est David. Non seulement ses parents l'ont soutenu, Dieu l'a soutenu. Dieu est descendu en lui. Dieu l'a soutenu. Eh Seigneur Jésus. Voilà quand on part avec les fifans, ce que ça donne Jonas. Jojo, tu as vu maintenant quand on part avec les fifans, le modèle des fifans qui viennent sortir. Ce n'est pas toutes les fifans, parce qu'il y a des fifans bien élevés, qui ont une éducation. Ah oui. Quand tu t'assois à côté d'elle comme ça, tu ne sauras même pas que c'est une fifan. Ah oui. Parce que moi, j'ai été à l'école avec des fifans. Et la plupart étaient mes copines, mes camarades, on marchait ensemble. Ce sont les filles qui marchaient en colonne couvrée avec moi. Dans mon groupe d'intercession, là, j'ai une Gabonaise. Elle ne vit même pas ici, elle vit à Londres. C'est une fifan de la côte. C'est une fifan de la côte. Jolie comme tout. Mais elle n'a jamais créé aucun problème, aucune situation difficile. On s'entend super bien à merveille. Et notre amitié date de déjà une quinzaine d'années maintenant. Plus d'une quinzaine d'années même. Le même âge que mon fils. Mais comment je viens me faire insulter de chienne comme ça? Et comme dit souvent le papa de mes enfants, il dit tu vas te faire respecter. Et mon avocat, mes avocats ont toujours dit ça. Maître Rumeau a toujours dit comme ça. Oui, tu vas te faire respecter, Edith. Hein? Ça suffit ça. Ça suffit. Tout ça parce que vous ne voulez pas voir Jonas Moulenda arriver président. Vous n'aimez pas la tête. En fait, vous n'avez rien à dire. Vous n'avez aucun dossier. Monsieur Oligui, voici vos soutiens. Voici vos soutiens en dessous de la ceinture. Voici vos soutiens qui sont comme vous. Qui n'ont aucun respect pour la vie humaine. Qui n'ont aucun respect pour les autres. Moi, je me fais insulter de chienne devant le monde entier par une femme fan venue de la côte. Une femme qui avait des addictions d'alcool, qui a tout perdu et qui s'est reconstruit aujourd'hui, qui dit que c'est Dieu qui l'a reconstruit, c'est Dieu qui l'a relevé. Le même Dieu que je prie là, ce n'est pas possible. Parce que le Dieu que je prie là m'amène à aimer les autres, à aimer son prochain,
à prier pour ses ennemis. Hey, Seigneur Jésus, Oligui, mais par où tu vas passer? Non seulement tu as un gros problème de PDG sur ta tête, et sans compter ça, tu as encore un autre gros problème maintenant, c'est le problème de cette femme d'Atlanta. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les gens qui avaient déferlé sur la maman de Dina, j'ai déposé plainte contre eux. Certains sont décédés. Donc, l'action judiciaire s'est arrêtée. Ah oui, ceux qui sont, je les ai traqués. Tous ceux qui avaient dit des conneries, qui avaient insulté, qui avaient accusé à tort la maman de Dina quand elle a perdu son enfant dans les conditions dramatiques, tragiques, par assassinat. Et qu'il y a des Gabonais qui sont mêlés dedans. Et que des Turcs sont dans cette histoire. J'ai déposé plainte contre ces gens-là. Je ne vais pas développer ça ici. J'ai traqué. J'ai dit que je vais traquer. Même s'il y a une décision de justice, je ne sais pas laquelle qui est sortie, mais je vais continuer à traquer ceux qui ont un petit ongle dans cette histoire. Je ne veux pas lâcher, je me connais. Il y a des gens qui ont perdu la vie, il y a des gens qui sont décédés dans cette histoire à qui j'ai déposé plainte par rapport à l'histoire de Dina. Et je me souviens que j'aime beaucoup le général Camille Makosso, quand il lui aussi, il reste dans vraiment quand il est dans le move, quand il sort, parce que lui aussi c'est, voilà. Les seules personnes qui nous ont soutenus en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Voici ce qui se passe avec notre frère là-bas au Sénégal. Voici ce qui se passe. J'avais donné toute la lecture de ce dossier-là en matière de justice. J'avais donné des actions, j'avais donné des conseils juridiques concernant ce monsieur-là qui a été floué parce qu'il a ouvert une entreprise au Sénégal et qu'on ne voulait pas lui rembourser. On l'a coulé exprès, on l'a lésé exprès. Je crois que le président de la société civile s'en souvient, parce que c'est lui qui avait ce dossier-là. C'est lui qui montait chaque fois en live pour pouvoir nous informer de la situation. C'est lui qui défendait, c'est lui qui interpellait le ministre des Affaires étrangères, le défunt ministre des Affaires étrangères qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Sans compter Ali Bongo qui était malade déjà, son épouse qui ne voulait rien entendre, elle, ce qu'elle voulait, Madame Sylvia Bongo, Valentin Ondimba et son fils Noureddine Bongo, la seule chose qu'ils voulaient, c'est que les Gabonais disparaissent de la terre. Les seuls qui ont accueilli les Gabonais, c'est qui? C'est les Ivoiriens, non? Quand je suis partie en Côte d'Ivoire, j'ai vu comme une masse de Gabonais aller s'accumuler là-bas en Côte d'Ivoire. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont partis se réfugier en Côte d'Ivoire. Je salue les Ivoiriens, je les embrasse, je les remercie énormément. Je remercie aussi le général Makosso qui défend toujours des causes nobles. Il nous a énormément soutenus dans l'histoire de Dina, dans l'assassinat de Dina. Tous ceux qui ont mangé dans cette affaire, tous ceux qui ont insulté, accusé, ils ont perdu la vie aujourd'hui. Je déposerai aussi plainte contre ceux qui sont en train d'insulter la maman de Alexandra Martine Diengo Lumbaye. Je vais le faire aussi. Monsieur Oligui, vous êtes responsable du déballage qu'on est en train de faire actuellement. Les insultes qui pleuvent de gauche à droite sur ma vie, vous en êtes responsable. La guerre civile qui va arriver, parce que cette fois-ci, on va prendre les machettes. On ne va pas se laisser faire. Quand une femme d'Atlanta vient m'insulter de chienne, qu'elle vienne me montrer où j'ai été chienne. Je ne veux pas égratigner ces enfants, parce que les enfants n'ont rien à voir dedans. Ils n'ont rien demandé. Et je ne pense pas qu'ils ont envoyé leur mère pour venir m'insulter de chienne. À chaque fois qu'elle fait des vidéos, j'ai dit ça dans ma plainte auprès de l'ambassade des États-Unis, c'est toujours hors de sa maison, parce qu'elle sait que ses enfants, tu protèges tes enfants. Mais tu viens insulter les parents des autres. Tu viens insulter les enfants des parents des autres. Moi, je suis maman de 3 enfants. Mes enfants regardent les vidéos. Mon ex-compagnon regarde les vidéos. Jonas Moulenda aussi regarde les vidéos. Il voit aussi les vidéos. Ah oui. Tu sais, Jojo, il y a des femmes qu'il ne faut pas coucher. Hein. Moi, je te dis. Il y a des femmes qu'il ne faut pas coucher. C'est comme moi, je dis toujours que là où je suis là, j'ai choisi le célibat. C'est un choix. C'est un choix. Et je le vis très bien. Je suis heureux, je suis épanoui. Mes journées sont pleines comme ça. C'est-à-dire que quand parfois même je m'endors, je somnole. Je racontais une histoire
de quand j'ai fait la campagne électorale de Barack Obama. Je m'endormais comme ça, je ne savais même pas comment je dormais. C'est le papa de mes enfants encore, comme toujours, qui s'occupait des enfants, qui faisait la cuisine. C'est lui qui fait la cuisine, c'est lui qui fait à manger. Moi, je n'ai jamais touché à une casserole quand j'étais avec le papa de mes enfants. Jamais. Même aller faire les courses, là, je ne partais pas faire les courses. Le jour où je partais faire les courses avec lui, c'était une promenade de santé. Ah oui. Le jour où je sortais pour aller faire les courses avec le papa de mes enfants, c'était une promenade de santé. Et il était l'homme le plus heureux du monde. Parce que j'étais à ses côtés une fois. Parce qu'à chaque fois, c'est « Bon, elle va bien, Edith. Oui, je vais lui passer. Oui, passez-lui le bonjour, embrassez-le très fort. » Même à l'école des enfants, c'est lui qui allait, c'est lui qui se coltenait. La seule fois où je me suis dit « Bon, je vais amener mon enfant. » Je réponds à la personne qui me demandait que oui, cette histoire de djihadistes s'est passée où? J'habite les beaux quartiers de Bordeaux. C'est une couronne, c'est le centre névralgique même de la ville de Bordeaux. On n'y entre pas comme ça. Il faut montrer ton pédigré avant de rentrer dans mon quartier. J'habite les beaux quartiers de Bordeaux. J'ai toujours habité les beaux quartiers depuis que je suis venue ici. En sécurité. Et je ne sais pas comment ce djihadiste-là est rentré et il a fallu que je le combatte. Et j'ai gagné mon combat. Personne n'a été blessé. Les policiers sont venus, constat a été fait. Tout le monde est sorti sain et sauf. C'est pareil comme quand j'ai sauvé cette jeune fille-là. C'est une fille fan. La fille fan que j'ai sauvée à Paris, qu'on a failli égorger là, quand le djihadiste est venu dans l'hôtel là. C'est une fille fan. Je n'ai pas regardé qu'elle est fan, où elle est pour nous, elle est je ne sais où. La fille qui avait les 4 enfants au dehors la nuit, c'est aussi une fille fan. Mon père ne m'a pas élevé avec fan pour nous, je ne sais pas quoi. C'est pour ça qu'on va se battre pour que les histoires des ethnies dans les actes de naissance là, ça disparaisse. Eh, monsieur Oligui, les machettes vont sortir. Je vous le dis, haut et fort. Parce que Moulenda deviendra président. On monte, on descend. Bonne journée.